Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et que sa grâce encore repose sur vous. Très heureux d'être encore avec vous cette soirée pour notre temps de rencontre entre les mains du Seigneur. Entre les mains du Seigneur est un temps d'enseignement chaque soir du lundi au dimanche, 21h. Et nous sommes branchés tout le soir afin de partager la parole du Seigneur, alléluia, afin de recevoir les directives de Dieu. Et ce soir, ensemble, nous allons partager un thème essentiel, alléluia, comment Dieu te voit, alléluia. La semaine passée déjà, vendredi, nous avons enseigné sur le thème comment tu vois Dieu, alléluia. Et ce soir, nous voulons aujourd'hui comment Dieu te voit. Donc, la manière dont tu perçois Dieu, maintenant comment Dieu te perçoit, comment Dieu te voit, alléluia. Et nous allons ensemble prier le Seigneur avant de débuter notre temps. On va rendre grâce à Dieu, lui confier ce moment, demander l'assistance de Dieu qui vient nous guider, qui vient prendre le compte de ce moment, qui vient bénir sa parole et qui dispose ton cœur, ta pensée à l'écoute de sa parole. Nous te bénissons, Père. La vie déclare que ta parole est vie. Et c'est elle qui nous conduit, qui nous guide. Alors ce soir, je vais te confier ta parole. Nous sommes là afin de t'entendre, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. La parole, elle est créatrice. C'est la parole qui fait de nous des personnes au monde accomplies. Car la parole de Dieu en nous nous rend forts, nous rend capables, mon Dieu. Alors nous prions que ta parole nous remplisse, que ta parole, mon Dieu Père, s'investisse en nous, que nous soyons remplis de ta parole, mon Dieu Père, au nom de Jésus-Christ, pour qu'à travers nous, ton nom soit glorifié. Merci de conduire ce moment. Merci de nous orienter. Au nom de Jésus-Christ, bénis cet instant, bénis ta parole, Père, et bénis toutes ces personnes-là, mon Dieu, qui nous écoutent. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit, que l'ami fidèle, mon Dieu, le Dieu de gloire, mon Dieu Père, se souvienne d'eux en tout temps, en tout lieu, et que ce soir, mon Dieu, chacun, mon Dieu, puisse expérimenter la grâce de Dieu. Merci de bénir ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Dans le thème de ce soir, comme je disais tantôt, comment Dieu te voit, alléluia, comment Dieu te voit, alléluia. Et notre passage va se trouver dans le Juge chapitre 6, alléluia, que nous allons prendre maintenant. Et je vais faire la lecture pour vous. Juge chapitre 6. Je prends le verset pour vous. Merci Jésus pour ta grâce et merci pour ta fidélité. Viens nous conduire encore en cette soirée au nom de Jésus-Christ. Juge chapitre 6. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Juge 6, verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte maintenant? L'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madianites. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé, je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Comment Dieu te voit. Vendredi passé, nous avons enseigné sur comment tu vois Dieu. Et j'ai dit que David, à travers le psaume 18, David voyait Dieu comme son Dieu protecteur, son Dieu, sa haute retraite. Alléluia, son berger. David avait une perception grande de Dieu. Alléluia. Donc nous devons nous approprier Dieu. J'ai dit que faut pas dire l'Éternel, il faut dire mon Dieu, mon Seigneur, tu dois t'approprier ton Dieu. Alléluia. Et j'ai dit comment Dieu, David voyait Dieu, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est comment Dieu te voit toi.
comment Dieu te perçoit, comment Dieu voit, toi qui me regardes, comment Dieu te voit, alléluia. Et à travers Gédéon, chapitre 6 que j'ai lu, vous avez bien écouté, la Bible nous parle d'un jeune homme, Gédéon. Gédéon est né d'une famille si modeste et Dieu va l'appeler, alléluia. Mais bien avant cela, Gédéon ne connaissait pas véritablement l'Éternel des armées. Mais il avait entendu parler de ce Dieu puissant, ce Dieu capable, qui intervenait, qui se manifestait, qui guérissait, qui agissait. Alléluia. Et la Bible déclare qu'à un moment donné, Israël va être assailli par les Madianites. Les Madianites étaient un peuple qui s'est ligué contre Israël et qui a commencé à dominer Israël, à avoir la victoire sur Israël. Et Dieu cherche une personne sur qui il va s'appuyer pour intervenir. Et Dieu va se révéler à Gédéon. Et Dieu va lui dire, à Gédéon au chapitre 10, alléluia, au chapitre 11, verset 11 plutôt, au chapitre 10, il dit Gédéon, alléluia, qui battait du fourment. L'Éternel lui apparaît au verset 12 et dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous voyez, la première chose que Dieu, quand il se révèle à Gédéon, il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon n'a remporté aucune bataille. C'était la première fois que Gédéon devait mener un combat. Suivons bien. Gédéon n'a pas remporté de bataille. Si Dieu disait ça à David en son temps, on a dit que David était un guerrier. Mais Gédéon n'a remporté aucune bataille. Mais quand Dieu se révèle à lui, la première chose que Dieu lui dit, il dit vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous voyez comment Dieu voit Gédéon? Dieu voit Gédéon en tant qu'un héros. Alléluia. Dieu te voit en tant qu'un héros. Il dit vaillant héros. Vaillant héros. Alléluia. Donc Dieu voit Gédéon comme quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui a l'onction, quelqu'un qui a la puissance. Il dit vaillant héros. Alléluia. Mais quand Dieu dit vaillant héros, regardez la réaction de Gédéon. Ah, c'est notre réaction là. Regardez la réaction de Gédéon. Gédéon va répondre. Au verset 11. Et verset 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, s'il était avec nous, pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Et c'est comme ça que nous réagissons. Mais si Dieu est avec moi, si Dieu dit je suis béni, si Dieu dit que la grâce est sur moi, pourquoi je vis telle situation? Pourquoi je vis tel problème? Pourquoi telle situation m'assaille? Parce que vous savez, le plan que nous avons, nous nous déterminons par rapport aux espoirs que nous faisons sur terre. Nous nous déterminons par rapport aux moyens que nous avons. Nous nous déterminons par rapport aux relations que nous avons. Alléluia. Quand une personne a des grandes relations, quand une personne est financièrement assise, quand une personne est financièrement stable, elle se dit je suis important. Je suis grand. Alléluia. Elle se perçoit par rapport à ce qu'elle a ou ce qu'elle possède. Mais Dieu ici, il se révèle à Gédéon qui n'a remporté aucune bataille. Et Dieu lui dit Gédéon, vaillant héros. Et Gédéon est étonné de ce que Dieu lui dit vaillant héros. Gédéon est surpris. Mais pourquoi Dieu dit vaillant héros? Non, Seigneur, c'est pas moi. Je sais que c'est mon Seigneur. Et alléluia. Gédéon est surpris de la qualification que Dieu donne. Dieu le qualifie. Il dit vaillant héros. Parce que Dieu sait qui est Gédéon. Alléluia. Dieu sait qui est, c'est qui est en lui. Alléluia. Comment Dieu te voit. C'est le thème de ce soir. Comment Dieu te voit. Dieu affiche en Gédéon un vaillant héros. Dieu affiche en Gédéon un homme capable. Mais Gédéon lui-même se voyait faible. Gédéon lui-même se voyait incapable. Alors il dit à Dieu, mais si je suis vaillant héros, mais pourquoi je souffre? Pourquoi je n'ai encore remporté aucune bataille? Parce que dans le monde physique, dans le monde où nous sommes, on dit que quelqu'un est vaillant lorsqu'il a remporté une bataille. On dit d'une personne qu'elle est vaillante lorsqu'elle a remporté une guerre et qu'elle était forte au combat. Voilà comment on la qualifie. L'homme nous qualifie par rapport aux exploits que nous faisons. On dira d'une personne qui est fort, qui est intelligent à l'école, qui réussit, alléluia, qui a des bonnes notes, qu'elle est intelligente, alléluia, par rapport à ses notes, alléluia. On dira une personne qui, dans sa vie, connaît le succès et la réussite, on dit qu'elle est prospère, qu'elle avance. Donc l'on nous qualifie par rapport à ce que nous possédons, ce que nous avons et nos acquis. Mais Dieu ne nous qualifie pas par rapport à ce que nous avons, Dieu nous qualifie par rapport à ce qui est en nous, ce qu'il a déposé en nous. Gédéon n'avait remporté aucune bataille, il n'avait fait aucun combat, et Dieu dit Gédéon, vaillant héros. Dieu voit en Gédéon un vaillant héros. Dieu te voit en vaillant héros. Mais tu me diras, mais pasteur, je n'ai rien fait. Mais Dieu sait ce qui est en toi, Dieu connaît ta destinée. Et Gédéon réplique pour dire, mais Seigneur, je ne suis rien, je ne vaux rien. Comment Dieu te voit? Alléluia. Comment Dieu te voit? Alléluia. Et je continue au verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force. Parce que quand Dieu dit vaillant héros, va combattre les Madianites, j'ai dit, mais j'ai fait comment?
Moi, je suis qui? Et Dieu dit, va avec ta force. Parce que Dieu sait qu'en toi, il y a un potentiel. En toi, il y a une capacité. En toi, il a déposé quelque chose d'essentiel. Alléluia. Il dit, va avec ta force. Alléluia. Et Gédéon lui dit, au verset 15, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé. Je suis le plus petit de la maison de mon père. Est-ce que vous voyez la réaction de Gédéon? Comment Dieu te voit? Comment Dieu te voit? Gédéon appartenait à une petite famille et il était parmi les petits enfants. Donc, par rapport à son statut, par rapport à sa posture, par rapport à sa position, il s'est dit que lui, il ne mérite pas telle chose. Il ne mérite pas tel honneur, il ne mérite pas d'être leader, il ne mérite pas d'être au devant de quelque chose. Mais Gédéon dit, Dieu dit à Gédéon, vaillant héros, va avec la force qui est en toi. Alléluia. Mais il dit, Seigneur, ma famille est petite. Toi, tu te vois petit. Dieu te voit grand. Comment Dieu te voit? Dieu te voit important. Dieu a vu Gédéon important. Dieu a vu Gédéon un homme puissant. Dieu a vu Gédéon un héros. Dieu a vu Gédéon un homme rempli de capacités. Dieu a vu Gédéon un homme illustre. Mais Gédéon se voit petit. Gédéon se voit quelqu'un qui n'a pas la capacité. Gédéon se voit une personne qui est limitée. Gédéon se voit une personne qui est faible. Et c'est comme ça que nous sommes chrétiens. Nous limitons la main de Dieu. Mon frère, Dieu te voit différemment. Toi, tu te vois tel que tu es. Mais Dieu te voit au-delà de ce qui est physique. Dieu voit la gloire en toi. Dieu voit la grâce en toi. Dieu voit l'onction en toi. Dieu voit la bénédiction en toi. Quand souvent on dit tu es béni, on dit quelqu'un, je vois la bénédiction sur toi. Je vois que tu es prospère. Je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Je vois la puissance de Dieu sur ta vie. Et puis regarde, le pasteur là même, il me distrait. Attends, moi, je n'aime pas l'argent pour payer mon loyer. Je n'aime pas mes 5 000 de ma poche. On dit je suis millionnaire. Parce que toi, Dieu te voit béni. Parce que Dieu voit que tu portes un trésor. Tu portes une gloire. Tu portes une grâce. Tu portes une faveur. La main de l'Éternel est sur ta vie. La gloire de Dieu est sur ta vie. Et la main de Dieu étant sur ta vie, le Seigneur veille sur toi. Le Seigneur te couvre. Le Seigneur te remplit. Le Seigneur est avec toi. Et c'est parce qu'il est avec toi qu'il te dit vaillant héros. Tu as besoin de remporter des batailles pour être un vaillant héros. Tu as besoin d'avoir l'onction et la caution de Dieu. Un vaillant héros, ça veut dire que il peut remporter toutes les batailles. Parce que la Bible, en toutes choses, nous ne sommes plus que vainqueurs. Donc tu es un vaillant héros. Parce qu'avant le combat, tu as la victoire. C'est pas dire réveiller le héros. Réveiller les héros. Je veux te dire ce soir, comment Dieu te voit. Dieu a vu Gédéon grand, pendant que Gédéon se voyait petit. Dieu a vu Gédéon fort, pendant que Gédéon se voyait faible. Dieu a vu Gédéon fort, puissant, pendant que Gédéon se voyait faible, se voyait incapable. Beaucoup de gens se voient incapables. Beaucoup de gens se voient faibles comme Gédéon. Mais Dieu te voit fort. Comment Dieu te voit? Dieu, le regard de Dieu, ce n'est pas comme le regard des hommes. Vous voyez, les regards des hommes sont liés aux prouesses que tu fais. Sont liés à tes réussites. Les regards des hommes sont liés à ton succès. Les regards des hommes sont liés. L'homme te voit par rapport à ce que tu produis. L'homme te voit par rapport à tes actions que tu poses. Mais Dieu te voit par rapport à ta destinée. Et Dieu a vu Gédéon comme un héros. Dieu sait qui tu es. Mais toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Dieu sait qui tu es. Dieu connaît ta destinée. Dieu sait à quoi il te destine. C'est pourquoi il dit vaillant héros. Comment le Seigneur te voit. Gédéon s'est vu. Et regardez là, il dit, je suis une petite famille. Non, moi je ne vaux rien. D'ailleurs, je dis ça, mais moi, je vis un peu à côté. Non, moi je vis dans un faubourg. Moi je vis dans un quartier précaire. Parce que l'homme se détermine. Le monde vous voit par rapport à là où vous habitez, par rapport à ce que vous avez, par rapport au niveau d'études, votre relation, vos contacts. C'est par rapport à ça que des gens vous donnent, vous regardent et vous voient. Mais Dieu ne vous regarde pas ainsi. Dieu te voit au-delà de ce que les hommes voient. Parce que Dieu voit en toi une personne stable, une personne oint. Nous allons prendre un autre verset avant de continuer et vous allez mieux comprendre ce que nous expliquons. Jérémie chapitre 1. Et je vais faire la lecture pour vous. Vous allez comprendre encore comment Dieu te voit. Comment Dieu t'appréhende. Comment le Seigneur a les pensées de toi. Toi, tu penses de toi quelqu'un qui ne vaut rien, qui ne connaît rien.
Alléluia. Regardez Jérémie chapitre 1, au verset 6. On va commencer au verset 4 pour que vous puissiez comprendre. 5. Il dit, avant que je te formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu eusses sorti de son sein, je t'avais consacré, choisi, établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler. Vous voyez comment Jérémie répond? Dieu dit à Jérémie, avant, je te connaissais. J'avais fait de toi une icône, un prophète, un homme oint. Jérémie n'a fait aucune formation. Il n'est allé dans aucune école théologique. Il n'a reçu aucune formation de quelqu'un. Et puis Dieu dit, avant, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Alléluia. Et puis Jérémie répond, ah Seigneur, éternel, voici, je ne sais pas parler. Je suis un enfant. Est-ce que vous comprenez? Mais Seigneur, je ne sais pas parler. Je suis un enfant, mais je ne peux rien. Est-ce que je vais m'en sortir, Jésus? Est-ce que je pourrais parler, Seigneur Jésus? Est-ce que je pourrais parler, Dieu Tout-Puissant? Je suis toi un enfant. Ils vont me chasser là où je vais là. Comment Dieu te voit. Comment Dieu te voit. Jérémie s'est vu en un enfant. Jérémie s'est vu en un enfant. Et regardez la réponse du Seigneur. Dieu dit à Jérémie, au verset 7, et l'Éternel me dit, ne dis pas, écoutez bien, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous, ceux auprès qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu ne vaux rien. Ne dis pas que tu n'es pas capable. Ne dis pas que tu n'as pas de capacité. Ne dis pas que tu es limité. Ne dis pas que tu n'as pas de moyens financiers. Ne dis pas que tout est compliqué. Ne dis pas que tu ne réussiras pas à vaincre. Ne dis pas que non, tu vaux rien. Est-ce que vous me comprenez comment Dieu te voit? Jérémie avait une perception de lui qui était négative. Jérémie avait une idée de lui qui n'était pas bien. Il avait un complexe d'infériorité. Parce qu'il était un enfant. Il se voyait un enfant. Donc, pour lui, il ne peut pas relever des défis. Mais il ne savait pas que Dieu le voyait autrement. Dieu le voyait en un prophète, quoi qu'il était enfant. Dieu le voyait un homme rempli d'onction, quoi qu'il était enfant. Et Dieu dit, va avec la foi que je donne. Je suis avec toi. Ne crains pas. Alléluia. Et au verset 10, pour lui montrer que ce que Dieu pense de lui, comment Dieu le voit. Regardez comment Dieu le voit. Il dit, regarde, cette parole te concerne là comme une prophétie. Je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. Dieu voulait dire à Jérémie, regarde la capacité qui est en toi. Regarde le potentiel qui est en toi. Je te donne la capacité de construire, de détruire, de reconstruire, de planter. J'ai mis tout en toi. Comment Dieu te voit? Dieu te voit une personne importante. Comment Dieu te voit? Tu te vois faible, Dieu te voit fort. Et Dieu voulait dire à Jérémie, je suis avec toi, Jérémie. Arrête d'avoir cette perception de toi que le monde t'a dit. Alléluia. Comment Dieu te voit. Alléluia. Comment le Seigneur te voit. Alléluia. Nous allons prendre encore un dernier chapitre et avant que nous rentrions au cœur de notre message pour faire l'application. Actes chapitre 10. Acte 10. Et nous allons lire ensemble, nous allons comprendre encore un autre aspect de comment Dieu te voit. Comment Dieu te voit. Alléluia. Acte chapitre 10, à partir du verset 13. Je fais encore la lecture pour vous. Il est écrit. Une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Et Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, se fit encore entendre à lui cette voix. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Je reprends cette partie-là. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Comment Dieu te voit. Voici un homme Pierre. Dieu va se révéler à lui, il va lui montrer une image. Il va avoir des quadrupèdes, des animaux. Dieu te coupe et mange. Et Pierre dit, non Seigneur, c'est impur. Non, ça ne mange pas quelque chose d'impur. Et Dieu lui répond, comment ce que moi j'ai déclaré pur, ça te déclare ça impur? Comment Dieu te voit.
comment Dieu voit ce que tu fais. Tu te vois impur. Parce que Pierre voyait Corneille impur. Parce que c'était une image. Dieu voulait envoyer Pierre dans la maison de Corneille pour lui apporter l'évangile. Alors, selon la loi disait que Corneille était impur parce qu'il n'avait pas Dieu. Mais Dieu dit, comme au moment où il a déclaré pur, toi tu déclares ça impur. Dieu voyait Corneille pur. Dieu voyait Corneille un homme consacré, un homme intègre. Mais la loi voyait Corneille impur. Comment Dieu te voit. Comment Dieu te voit. Comment c'est que Dieu a déclaré pur, toi tu déclares impur. Dieu a déclaré Corneille pur, toi tu as dit quoi, Pierre? Je veux te dire une chose. Arrête d'avoir une perception de toi qui est mauvaise. Car Dieu te voit différemment. Alléluia. Dieu te voit différemment. Alléluia. Le Seigneur te voit différemment. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir. Parce que ce soir je veux dire, tu ne connais rien. Tu n'y arriveras pas. Tu es limité. Tu es pauvre. Et quand tu es pauvre, voici votre position. Vous ne pouvez pas atteindre telle chose. Et tu as accepté cette parole-là. Tu l'as mise dans ton esprit. Et ça t'a déterminé à marcher d'une manière. Et tu penses que les choses ne t'appartiennent pas. Tu n'as pas droit à certaines situations, à certaines choses. Et c'était le cas de Gédéon. Quand Dieu l'a appelé, il se voyait ainsi. Il se voyait faible. Mais Dieu dit, Gédéon, tu es un héros, vaillant héros. Je veux dire à quelqu'un, arrête d'avoir une mauvaise perception de toi, car Dieu te voit différent. Dieu te voit comme une personne bénie, comme une personne stable, comme une personne qu'il a régénérée. Dieu te voit comme une personne, oui. Tu te vois comme une personne désagréable. Déjà, mais quand il se voit, il se condamne tellement. Déjà, ont une mauvaise pensée d'eux-mêmes. Il se dit, moi-même, Dieu ne voit pas. Moi-même, je ne vois rien. Moi-même, je ne sais rien. Moi-même, je ne peux pas faire telle chose. Dieu te voit différemment. Gédéon dit, Seigneur, je viens d'une petite famille. Seigneur, ma famille est pauvre. Je suis le plus petit de ma famille, mais Dieu s'en fout de ça. Dieu te voit différemment. Comment Dieu te voit. Mais Seigneur, je n'ai rien. Seigneur, je n'ai pas de villa. Est-ce que je peux construire? Dieu te voit en quelqu'un qui peut bâtir une maison. Dieu te voit en propriétaire de maison. Dieu te voit en une personne qui va construire. Dieu te voit en une personne qui va être stable. Mais comment toi tu te vois? Tu te vois faible. Dieu te voit différemment. Et à travers les passages qu'on a lus, vous pouvez le voir. Gédéon, il était le plus petit de sa famille. Et le moindre même, parce qu'il appartenait à une petite tribu. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Dieu ne choisit pas les forts. Dieu choisit ceux qu'on ne considère pas. Parce que Dieu a mis un dépôt en eux. Alléluia. Comment Dieu te voit. Comment le Seigneur te voit. Dieu te voit une personne remplie de grâce. Satan ne peut rien contre toi. Devant le combat, Dieu te voit fort. Devant l'ennemi, Israël avait peur. Israël était perturbé. Mais Dieu dit, vous n'avez pas à combattre cette affaire. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Vous n'aurez pas à combattre cette affaire. Parce que Dieu vous voit victorieux. Dieu te voit victorieux, mais toi, tu te vois faible. Dieu dit, en toutes choses, nous ne sommes plus que vainqueurs. Donc, Dieu voit en toi la victoire. Mais quand tu dis, je ne suis pas victorieux. Mais pourquoi? Comment Dieu te voit? Dieu te voit victorieux. Toi, tu dis le contraire. Dieu voit le succès. Il dit, en toutes choses, nous ne sommes plus que vainqueurs. Parce que Dieu voit que tu as la victoire. Alléluia. Mais toi, tu te vois comment? Dieu te voit rempli de grâce. Dieu te voit rempli de faveur. Dieu voit qu'il est avec toi. Dieu n'est pas avec moi. Tu te vois impur. Tu te vois sale. Tu te vois qu'il ne mérite pas la grâce de Dieu. Oh, Dieu te voit pur. Il a dit à Pierre, comment ce que j'ai déclaré pur, tu le déclares souillé? Pourquoi déclares-tu, toi, tu te déclares souillé, alors que Dieu te voit pur? Comment Dieu te voit? Chrétien, je vais te dire ce soir, à comprendre une chose. La perception de sur ta vie, elle est différente de la tienne. Mais Dieu ne peut rien faire tant que ta perception est erronée. Tant que ta perception n'est pas bonne, elle va te réduire à néant. Comment Dieu te voit. Vois-toi comme Dieu te voit. Voilà ce qu'il veut te dire ce soir. Vois-toi comme Dieu te voit. Il dit, vous êtes des princes, des héritiers. Vous êtes des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Alléluia. Il dit, des rois vous serviront. Il dit, tout endroit où tu fous la plante des pays, donne en possession. Vois-toi comme un conquérant, comme un victorieux. Dieu te voit en victorieux. Dieu te voit en héros. Il dit vaillant héros. Il a dit Gédéon, vaillant héros. Pendant qu'il n'avait remporté aucune bataille. Regarde-toi comme Dieu te voit. Vois-toi comme un homme béni. Parce que tu es déjà béni. Parce que la Bible, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Donc tu as déjà été béni. Donc marche dans la bénédiction de Dieu. Arrête de te voir comme pauvre.
Parce que l'homme pense qu'on est pauvre parce qu'on n'a pas les moyens financiers. On est pauvre parce qu'on ne croit pas en promesse de Dieu. Parce que vous pouvez financièrement être démunis. Vous pouvez être riche spirituellement. Et les portes peuvent s'ouvrir de votre vie. Parce que votre richesse spirituelle va décanter des situations. C'est pour la Bible déclare dans le 3 Jean chapitre 1. Je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Car la richesse dépend de l'état de ton âme. Comment Dieu te voit. Tu te vois en un petit qui ne peut rien faire. Tu te vois en un minuscule. C'est la manière dont Dieu te voit. Si tu le perçois que tu vas remporter des batailles. Vous voyez, la Bible déclare que dans un roi, 1 Samuel plutôt 18, lorsque David était confronté à Goliath, mais David n'a pas regardé à sa position. Il s'est vu. Il a vu en lui un néo. Il a vu en lui la capacité de Dieu, la force de Dieu, la puissance de Dieu. Quand il partait battre Goliath. Et il a renversé Goliath. Tant que tu te vois comme le monde dit que tu es, tant que tu te vois comme les Seigneur dit que tu es, tu n'évolueras pas. Vois-toi comme Dieu te voit. C'est pourquoi la Bible déclare, lorsque Lazare est mort et que Jésus-Christ de Nazareth arrive sur les lieux, quand Marie arrive, elle dit Seigneur, il sent déjà. Comment Dieu te voit, comment Dieu voit ta situation, comment Dieu voit ton problème. Il faut le voir comme Dieu. Elle dit, il sent déjà. On ne peut rien faire parce qu'elle avait une perception erronée. Elle avait une pensée négative. Elle avait une pensée du monde. Le monde dit quand ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Le monde dit non, quand il est mort, on ne peut plus rien faire. Le monde dit non, quand il n'y a pas de sang, c'est difficile, il va tomber malade, il va mourir. Ah, c'est la perception du monde. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, Dieu te voit. Dieu voit le miracle partout. Dieu voit la grâce partout. Dieu voit le succès partout. Là où c'est bloqué, Dieu voit qu'il y a une route qui va se frayer. Là où il y a le désert, Dieu voit le désert fleurir. Là où il y a la mort, Dieu voit la résurrection. Là où il y a l'échec, Dieu voit la réussite. Comment Dieu te voit? Comment l'Éternel te voit? Là où tu dis que tu n'as pas d'argent, Dieu te voit millionnaire. Là où tu dis que tu n'as pas encore voyagé, Dieu te voit déjà en train de parcourir des nations. C'est pour dire à Jérémie. Jérémie n'avait jamais encore parcouru des nations. Et Dieu dit, je t'établis aujourd'hui sur des nations. Est-ce que tu comprends? Dieu voulait dire à Jérémie, il y a une grande destinée qui t'attend. Et c'est pas par la destinée que Dieu te voit. Il dit, Jérémie, je t'établis aujourd'hui sur des nations. Je t'établis comment Dieu te voit. Est-ce que tu peux comprendre que Dieu te voit différemment, chrétien? Longtemps, tu as accepté les conceptions des hommes. Longtemps, tu as accepté le regard des hommes sur toi. Le regard des hommes est négatif. Le regard des hommes est défectueux. Le regard des hommes est un regard qui regarde à l'environnement. Le regard de l'homme est un regard qui regarde à la force physique de l'adversaire. Mais comment Dieu, lui, te voit, comment Dieu voit ta situation, c'est ce à quoi tu dois penser. Car la perception de Dieu, elle est différente. Parce que Dieu voit le miracle, Dieu voit l'espoir, Dieu voit la grâce, Dieu voit les ouvertures, Dieu voit le changement, Dieu voit une personne stable, Dieu voit une personne élevée. Pendant que les gens ne croient pas, Dieu ne regarde pas avec les yeux physiques, Dieu voit une personne remplie de grâce. Abraham, Dieu a vu Abraham, il a changé son nom. Abraham n'avait pas d'enfant, mais Dieu le voyait comme le père d'une multitude. Vous voyez comment Dieu voyait Abraham? Pendant qu'Abraham se voyait en stérile, Abraham se voyait un homme qui n'avait pas d'enfant parce qu'il n'avait pas d'enfant. Dieu change son nom et dit Abraham. Dieu voulait dire Abraham, moi je te vois comme le père d'une multitude de nations. Même si tu n'as pas quelque chose. Parce que le monde c'est quand tu as qui te qualifie. Mais Dieu, c'est pas parce qu'il a prévu pour toi qu'il te qualifie. Dieu a qualifié Abraham du nom de quoi? Abraham. Je veux te dire une chose. Dieu te voit différemment. Jacob était dans le désert. Jacob n'avait pas encore la grâce. Il fuyait son frère. Lorsqu'il va recroiser Dieu, lorsqu'il va lutter avec Dieu, et Dieu va lui changer son nom. Il dit, à partir d'aujourd'hui, ton nom n'est plus Jacob. Parce que Jacob voulait dire instable. Jacob se voyait en instable, parce que son nom veut dire instable. Jacob se voyait en incapable, parce que son nom veut dire incapable. Jacob se voyait en dérobeur. Jacob se voyait en une personne qui n'était pas bonne. Mais Dieu dit à Jacob, désormais, ton nom c'est Israël. Béni de Dieu, choisi de Dieu, oint de Dieu. Je veux te dire une chose. Dieu te voit à une personne différente. Une personne stable. C'est pourquoi il dit Jacob que j'ai aimé, que j'ai choisi. Tu as la prunelle des yeux de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Tu as le choix de Dieu. Oui, tu as le choix de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Alors que personne, qu'aucune situation, aucun événement ne change ta perception, la perception de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu te voit différemment. Là où le monde te condamne, Dieu ne te condamne pas. Cette femme
pris en flagrant délit d'adultère. Le monde la condamnait. Le monde disait qu'elle est pécheresse. Le monde voyait le péché en elle. Le monde voyait tout ce qui est négatif en elle. Mais Jésus dit, va et ne pêche plus. Parce que Jésus-Christ voit une femme qui va changer, qui va être restaurée. À travers elle, il va glorifier son nom. Comment le monde te voit? Le monde te voit négativement. Comment tes frères te voient? Tu n'as pas d'argent actuellement. Tu n'as pas de boulot. Tu n'as pas de mari. On te dit non. On te voit en célibataire. C'est le nom que te donne. Mais Dieu te voit en marié. Quoi qu'il n'y a pas de mari près de toi, mais Dieu te voit déjà marié. Tu n'as pas d'enfant. Dieu te voit une personne qui a beaucoup d'enfants comme Abraham. Tu n'as pas de travail. Dieu te voit un travailleur. Tu n'as pas de vie de consécration. Dieu te voit un vaillant héros. Tu n'as remporté aucune bataille. Dieu dit vaillant héros. Comment Dieu te voit? C'est la manière dont Dieu te voit qui est importante. Est-ce que tu me comprends? C'est la manière dont Dieu te voit qui est importante. Alléluia. C'est pourquoi ce que Dieu te dit, il faut prendre cela. Mon frère, ce que le monde dit n'est pas important. Les gens voyaient Abraham en stérile. Abraham, un homme qui n'avait pas d'enfant. Mais Abraham était enceint de la promesse. Il dit, je m'appelle Abraham, père d'une multitude. Parce que c'est ce que Dieu lui a dit. Dieu dit, je te vois en père d'une multitude. Donc Abraham marchait sur ce que Dieu lui disait. Sur ce que Dieu pensait de lui. Ce que Dieu disait de lui. Pas ce que la médecine dit de toi. La médecine a dit de toi que tu ne peux plus enfanter. Parce qu'on a enlevé ta tombe. La médecine a dit de toi que non, tu as telle situation. Non, tu es stérile. Non, ton sein est faible. La médecine a dit de toi que non, tu es incapable d'avancer. Mais je te dis une chose. Dieu dit quelque chose qui est différent de toi. Parce que Dieu te voit différemment. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, comment Dieu te voit? Il te voit une personne remplie de grâce. Pierre se voyait un homme faible. Pierre était impureux. Pierre était un homme instable. Pierre était un homme qui n'avait pas la capacité. Mais le jour où l'Esprit est descendu sur lui, il a compris ce que Dieu attendait de lui, comment Dieu le voyait. Il a vu devant 3000 personnes, il s'est levé. Il a commencé à prêcher l'évangile. Il était surpris de ce que Dieu a fait de lui. 3000 personnes se sont converties. Comment Dieu te voit. Pierre a compris que Dieu le voyait différemment. Pendant que Pierre se condamnait parce qu'il avait régné Jésus-Christ, Dieu l'aimait. Jésus l'aimait. Lui, il se condamnait. Il dit, mais j'ai régné Jésus-Christ. J'ai fait ce qui est mauvais. Jésus est fâché contre moi. Mais Dieu est venu vers Pierre pour dire, Pierre, m'aimes-tu? Là où le monde te condamne, Dieu ne te condamne pas. Pendant que ton péché parle plus que toi, pendant que ton péché t'assaille, pendant que ton péché te domine, Satan te condamne, Satan te domine. Il ne veut pas que tu avances, il veut que tu sois derrière. Dieu te dit, je t'aime. Dieu te dit, je suis prêt à te sauver, je suis prêt à te délivrer et à te délivrer du péché. Dieu est prêt pour toi. Arrête de te condamner, arrête de laisser les pensées diaboliques, les pensées du monde, les pensées de Satan t'atteindre. Mais regarde comment Dieu, lui, te voit. Il te voit en pur. Il dit Simon, il a dit à Pierre, comment ce que j'ai déclaré pur, tu le déclares impur. Comment Dieu te voit, chrétien? Dieu te voit bon. Dieu te voit béni. Dieu te voit rempli de grâce. Dieu te voit une personne stable. Dis avec moi, je suis un prince de Dieu. Après, Dieu dit, quand tu marches, vois-toi une princesse. Marche en assurance, avec assurance. Comme Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Quand tu sais comment Dieu te voit, quand tu sais ce que Dieu est prêt à faire pour toi, quand tu sais les qualifications que Dieu te dit de toi, tu dors tranquille. Comment Dieu te voit, chrétien. Dieu te voit fort. C'est pour la Bible dans les Corinthiens. Il prend les choses viles pour confondre les sages. Il prend les choses folles, les choses inconsidérées, ce que le monde ne considère pas. Et puis il élève ton image. Comment Dieu te voit. Dieu a pris Salomon. Il a fait de lui un roi exceptionnel. Pendant qu'il n'était pas destiné forcément à être au trône. Dieu a pris un berger David dans la brousse. On ne le considérait pas pour lui donner le trône. Il ne venait pas d'une famille royale, mais Dieu lui a donné la royauté. Comment Dieu te voit. Mon frère, tu peux être berger. Mon frère, tu peux être mécanicien. Ma soeur, tu peux être vendeuse. Ma soeur, tu peux être fille de salle. Ma soeur, tu peux être simple sage-femme. Ma soeur, tu peux être quelqu'un qui n'a pas de moyens, qui se débrouille. Mais je veux te dire une chose. Que ta valeur ne soit pas liée à ce que tu fais ou à ce que le monde dit de toi. Que ta valeur ne soit pas liée à ce que tu gagnes, au moins que tu aies ton compte dans ta poche, mais que ta valeur soit liée à ce que Dieu pense de toi, à ce que Dieu voit en toi, à ce que Dieu pense de toi. Parce que comment Dieu te voit, c'est ce qui est essentiel. Et moi, depuis que je l'ai compris, même quand c'est difficile, je dis Dieu est là. Même quand c'est compliqué, je dis Dieu ouvrira les portes. Même quand tout est sombre, je dis la lumière arrive. Comment Dieu te voit. Quand Satan me condamne, Satan, tu ne peux pas me condamner. Parce que Jésus est là pour moi. Comment Dieu te voit. Ce soir, je vais te dire une chose. Dieu te voit fort. Dieu te voit capable. Et c'est cette perception que tu dois aussi avoir de ton Dieu. La manière dont tu vois ton Dieu, Dieu aussi te voit ainsi.
comment Dieu te voit. Comment l'Éternel te voit, chrétien. Comment l'Éternel te voit dans ta vie de tous les jours. Dieu te voit une femme de prière. Je vous dis une chose, je vous donne un secret. Quand je te vois fort, tu es obligé de fournir des efforts. Mais quand tu te vois faible, tu te dis, moi-même, je suis comme ça. Donc, tu acceptes ta situation. Tu acceptes ton état. Laisse pas le monde te convaincre que tu n'es rien. Mon frère, tu peux avoir 3 fidèles, 4 fidèles, mais que ta spiritualité, mais ton sacerdoce ne soit pas lié au nombre de fidèles que tu as. Moi, depuis longtemps, je marche avec foi. Et c'est pourquoi Dieu ne m'abandonne pas. Parce que je n'ai jamais lié ma vie au nombre de fidèles ou à une église que je posséderai ou à un grand temple que j'aurai. Je lie toujours ma vie à Dieu qui m'a appelé. Et depuis que je lie ma vie à Dieu qui m'a appelé, depuis plus de 20 ans, plus de 20 ans de ministère que je lis, je vois Dieu. Les gens se demandent, le prophète, mais tu fais comment? Tu fais comment? Je leur dis une chose. La bénédiction vient de l'Éternel. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui intervient. C'est Dieu qui restaure. Et tant que tu te vois fort, Dieu te verra fort. Moi, j'ai l'habitude de me donner un thème. Je m'appelle l'intouchable. C'est comme ça que je me donne le nom. Je dis, je suis intouchable. Mais pourquoi je dis intouchable? Les gens disent, mais il est prétentieux. Mais à force de le déclarer dans ma vie, c'est devenu réel. C'est rare que vous n'allez jamais me voir à l'hôpital. Je ne me rappelle pas la dernière fois où je suis allé à l'hôpital. Oh, je vous dis que nous, on fournit des fois, on tourne. Mais on voit Dieu comme Dieu guérissant. Dieu nous voit comme en pleine santé. C'est pourquoi évitez d'annoncer de mauvaises paroles sur vous. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Évitez de laisser les paroles négatives. Non, c'est compliqué, non, c'est dur. Non, je ne vais pas m'en sortir. Mais vois toi comme Dieu te voit. Dieu dit c'est possible. Donc vois ce que Dieu voit. Vois comme Dieu voit. Vois comme Dieu pense. Vois comme Dieu regarde. Parce que c'est le regard de Dieu qui est important. Même si tu sens, vois actuellement que tout est difficile. Vois que ta voiture, tu la changes. Toi qui changes une voiture, ma fille. Vois que maintenant, ton bon ton travail, tu deviens responsable. Il faut voir comme Dieu voit. Il dit, vous serez à la tête, non pas à la queue. Mais Dieu a dit ça, mais il faut voir comme Dieu voit. Tu dis, mais est-ce que je pourrais avoir des clients? Est-ce que je pourrais avoir telle chose? Est-ce que je pourrais avoir telle opportunité? Moi, je suis habillé ici. Alléluia. Je ne suis pas encore allé ni aux États-Unis, ni en France. Mais c'est pour bientôt. Alléluia. On a fait quelques pays de la sous-région. Et l'Afrique du Sud. Et l'Éthiopie, on a fait un pays encore, l'Afrique centrale. Mais on n'est pas encore arrivé encore, on n'est pas sorti hors de l'Afrique. Alléluia. Mais est-ce pour autant, je vais dire, moi, je vais être cloîtré et me jouer les... Non, je dois me voir déjà comme quelqu'un qui va voyager bientôt. C'est pas jamais, j'ai dit non, bientôt je vais partir ici. Les gens sont sur, mais à force de dire, à force de déclarer, ça s'accomplit. J'ai me dit non, telle chose je vais faire. Souvent, ça n'existe pas encore de ma vie. Hein. J'ai dit, mais je vais faire telle chose. Je le déclare. À force de le déclarer, ça va s'accomplir. Mon frère, vois comme Dieu voit. Jésus a pris 2 poissons et 5 pains. Il a rendu grâce. Parce que Jésus voyait comme Dieu voit. Il était Dieu. Dieu a multiplié. Tu veux la multiplication de ta vie, la multiplication financière, la multiplication matérielle, la multiplication à tous les niveaux. Vois comme Dieu voit. À travers les 5 kilos qui restent dans ta maison. Et puis le mois est loin. Il faut voir ça en 100 kilos de riz. La semaine qui va, on va te visiter avec des bénédictions, avec de l'argent. Tes derniers 5 000 francs qui restent, alors que nous sommes aujourd'hui que le 14. Tu dis, mais est-ce que je pourrais atteindre? Arrête de dire ça. Vois les 5 000 là, comme 500 000. Je t'assure, les 5 000 là ne vont pas finir jusqu'à quand tu vas rentrer dans le nouveau mois. Comment Dieu te voit. On a trop accepté les perceptions du monde. On a trop accepté ce que le monde nous dit. C'est le temps d'accepter ce que Dieu dit, ce que Dieu pense de nous. Alors ce soir, je vais conclure simplement. Parce que je ne vais pas être long ce soir. Je vais conclure pour que tu saches que Dieu te voit fort. Alors je vais résumer mon message. Pour ceux qui nous ont pris vers la fin, parce qu'on va conclure vite. Dieu, dans Juge chapitre 6, Dieu s'est révélé à Gédéon. Il dit, vaillant héros. Pendant que Gédéon n'a remporté aucune bataille. Alléluia. Il dit, va avec ta force. Gédéon dit, je suis le plus petit. Ma famille est petite. Je ne connais rien. Dieu dit, Gédéon, c'est toi que j'ai choisi. Dieu s'est révélé à Jérémie. Il dit, Jérémie, tu parleras à mes enfants. Va vers les enfants. Il dit, Seigneur, je suis un enfant. Dieu dit, mais qui t'a dit que tu es un enfant? Ne dis pas que tu es un enfant. Et que tu comprends? Parce que Dieu ne le voyait pas comme un enfant. Deuxième chose. Alléluia. Il dit, je t'établis sur des nations. Parce que Dieu le voyait différemment. Alléluia. Dieu s'est révélé à Pierre. Dans Actes chapitre 10. Dieu dit à Pierre, en lui montrant de quoi gripper des animaux, découpe et mange. Il dit, Seigneur, jamais rien d'impur ne reste de ma bouche. Et Dieu dit à Pierre, comment ce que j'ai déclaré pur, toi tu déclares souillé.
Dieu avait une perception positive pendant que Pierre voyait tout souillé. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Dieu voyait Abraham comme père d'une multitude de nations, alors qu'il n'avait pas encore d'enfant. Mais Dieu a changé son nom en Abraham. Comment Dieu te voit. Le monde te voit par rapport à tes prouesses, par rapport à ta capacité, par rapport aux moyens que tu as. Le monde te voit par rapport à la valeur que tu prends dans ce monde. Mais Dieu te voit par rapport à ce qu'il a mis en toi, ce qui est en toi. Parce que Dieu te voit par rapport à cela. Alors je vais te dire une chose. Regarde comme Dieu regarde. Vois comme Dieu voit. Pense comme Dieu pense. Devant une situation, ne pense pas comme les hommes. Ne réagis pas comme les hommes. Réagis comme Dieu. Dis-toi une chose. Comment Jésus-Christ allait réagir. Comment Jésus-Christ allait penser. Comment Jésus-Christ allait faire. Quand tu vois un problème devant toi, comment Dieu allait penser. Et réagir comme Dieu. Parce que Dieu te voit en héros, en héroïne, en une personne bénie, une personne remplie de grâce, une personne féconde, qui a plein d'enfants. Il faut commencer à donner tes enfants déjà. Il faut commencer à préparer véritablement les enfants. Commence à préparer tous tes enfants. Commence à payer les amis pour aller au travail, pour avoir un nouvel emploi. Commence maintenant à penser à ta nouvelle voiture qui vient. Tu vas la changer. Commence à penser à ton voyage. Parce que Dieu, je t'assure, Dieu te voit différemment des hommes. Comment Dieu te voit. Alors, si Dieu te voit grand, Dieu te voit fort, Dieu te voit un homme stable, pourquoi toi tu te vois négativement? Laisse pas les pensées des hommes te détruire, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie. Nous allons s'en prier ce message. On allons prier le Seigneur pour 2 sujets de prière et je vais conclure. Le premier sujet de prière pour lequel nous allons prier, tu vas dire Seigneur, donne-moi de penser comme tu penses. Donne-moi de penser comme tu penses, de voir comme tu vois, devant les situations. La Bible déclare que Lazare était mort, Marie dit il sent déjà. Parce que Marie a regardé à la situation, dit Seigneur, je veux voir un regard divin, le regard que tu as. Alors change ma perception, que je comprenne que tu me vois différemment. Voilà Dieu. Père, nous venons à toi. Comme Père, ta parole a dit, comment Dieu te voit. Père, tu nous vois forts. Tu nous vois capables, mon Dieu. Tu nous vois des gens stables, des gens purs, car tu dis nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Tu nous vois comme des personnes ointes. Mais nous nous voyons négativement. Alors ce soir, nous venons à toi. Que tu enlèves ce vêtement négatif. C'est mon Dieu, Père, ce complexe d'infériorité. Ces complexes qui sont en nous, Père, et qui nous caractérisent à agir négativement, à voir des choses de manière, mon Dieu, Père, Seigneur Dieu, Père, négative, mon Dieu, avoir des complexes d'infériorité. Ce soir, nous venons à toi. Libère nos cœurs, libère nos pensées, et que nous voyons comme Dieu voit, nous pensions comme Dieu pense. Renouvelle notre intelligence, mon Dieu, et bâtis notre foi. Que ton nom soit béni et que chacun puisse expérimenter la grâce et la faveur de Dieu dans tous les domaines de ta vie, Père, au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Comment Dieu te voit fort. Mais Satan va toujours injecter des pensées en toi. Des pensées pour dire que tu n'es rien. Tu es petit. Gédéon dit, je suis petit. Ma famille est petite. Jérémie dit, je suis un enfant. Est-ce que vous voyez? Il dit, je suis un enfant. Je ne vaux rien. Pierre dit, rien n'est impur, c'est impur, c'est souillé. Pendant que Dieu voyait différemment. Alors tu vas prier le Seigneur. Toutes les pensées diaboliques, toutes les perceptions des hommes, les conceptions des hommes sur toi, qui t'ont caractérisé et qui t'ont amené à agir selon ça, qui est devenu une habitude chez toi, tu vas les annuler, tu vas les briser, tu vas renverser, tu vas dire je me dégage, j'enlève ce manteau, cette pensée, et qu'il y ait un renouvellement, un changement de perception, de conseil, de pensée, et que je puisse avancer avec Dieu. Prie le Seigneur. Nous voulons bénir ton nom, notre Dieu, notre Père, et te rendre grâce. Père, tu es Dieu et tu es digne. Nous te célébrons et nous t'exaltons. Ce soir, nous venons encore à toi, Jésus-Christ. Renouvelle notre intelligence. Restaure nos pensées. Change nos conceptions. Père, comment tu nous vois? Tu nous vois des personnes, mon Dieu, ointes. Des personnes, mon Dieu, mises à part. Tu dis Jacob que j'ai choisi, que j'ai aimé. Tu dis nous sommes un sacerdoce royal, un peuple acquis. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes la prunelle de tes yeux. Et David dit, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Comment tu nous vois? Tu nous vois comme des créatures si merveilleuses. Mais ça nous injecte des pensées qui nous influencent et qui nous conditionnent à mal agir. Alors ce soir, nous détruisons ces pensées-là, ces raisonnements en nous. Nous les détruisons et nous proclamons ton règne, la restauration et la vie de Dieu en nous. Merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité. Je vais maintenant prier pour toi. Père, je veux bénir ton nom et demander ton assistance dans la vie de tes enfants. Seigneur, je prie, toute habitude qui sont devenues des caractères, quand l'habitude devient un caractère,
et ces complexes d'infériorité, ces pensées défaitistes, ce langage négatif, ce langage de peur, d'inquiétude, qui a fait que, mon Dieu, nous sommes perçus comme des vauriens. Nous sommes perçus comme des personnes incapables. Nous sommes perçus comme des personnes qui ne peuvent rien faire, qui sont limitées. Parce que le monde a dit, nous n'avons pas de diplôme. Nous ne sommes pas qualifiés, nous n'avons pas de relations. Nous ne sommes pas dans les hauts lieux comme ils pensent. Donc par rapport à ça, nous sommes limités par rapport à certaines grâces, certaines bénédictions, certaines ouvertures. Et certaines personnes sont limitées pour dire, moi je ne pourrais pas construire, je ne pourrais pas bâtir, je ne pourrais pas avoir telle voiture, je ne pourrais pas voyager parce que cette perception du monde les a contaminés. Mais ce soir, au nom de Jésus-Christ, je détruis ces raisonnements. Je détruis ces pensées dans les cœurs. Toutes ces conceptions erronées, je les détruis, mon Dieu. Et je prie que tu renouvelles l'intelligence et que chacun, mon Dieu, comprenne que tu le vois différemment. Tu dis, Gédéon, vaillant héros. Alors je déclare qu'ils soient des vaillants héros, des personnes stables, des personnes qui croient, mon Dieu, en ce que Dieu dit d'eux, ce que Dieu pense d'eux. Il dit, tu es pierre, et cette pierre, je bâtirai mon église, et le séjour de mort ne peut donc pour contre elle. C'était à Pierre qu'il disait cela. Il dit, personne ne les ravira de ma main. Tu es la première des yeux de Dieu. Tu es l'amour de Dieu, parce que Dieu t'a aimé. Alors ne laisse aucune situation, aucune personne te dire que tu n'es rien. Pour Dieu, tu es important. Pour Dieu, tu es important. Parce que Dieu te voit différemment. Et c'est parce que Dieu te voit différemment qu'il a donné son fils Jésus-Christ pour que tu sois sauvé. Imaginez-vous une image. Jésus coûte 7 milliards de dollars. Christ coûte 7 milliards de dollars. C'est un exemple que nous, mais 100 milliards de dollars. Voilà la valeur de Jésus-Christ. Je caricature une image. Toi, tu représentes 10 francs CFA. Et Dieu décide de venir gaspiller 100 milliards pour une personne qui représente 10 francs. Est-ce que tu comprends ta valeur? Est-ce que tu comprends qui tu es pour Dieu? Si tu comprends, ton histoire, ta chrétienté change aujourd'hui. Ta pensée change aujourd'hui. Ton histoire change aujourd'hui. Si tu comprends la valeur que tu as et comment Dieu te voit, il a payé le prix. Un prix fort. Mais on ne paye pas un prix fort pour une personne qui n'est pas importante. On ne paye pas un prix fort pour une personne qui n'a pas de valeur. On paye un prix fort pour une personne qui a de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es important pour Dieu. Tu es l'image de Dieu. Et Dieu t'aime. Et l'amour de Dieu pour toi est incommensurable. C'est pourquoi Dieu te voit fort. Alors ce soir, je vais terminer pour te dire comment Dieu te voit. Dieu te voit une personne stable. Que le Seigneur te bénisse. Et que sa grâce repose sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse. Et que sa paix repose sur vous. Soyez tous bénis. Demain, 5h30. Nous sommes dans la prière. Et cette semaine-là, nous serons dans des prières de combat. Parce que Dieu nous a révélé des esprits de mort qui sont entrés dans la ville. L'esprit d'accident. Et vous avez remarqué dans cette période-là, il y a beaucoup d'accidents qui se manifestent. Mais ce n'est pas fait de fatigue. Il y a encore plein d'accidents. Il y aura plein d'événements. Non? Parce que nous sommes dans un mois. Nous sommes dans le 12e mois de l'année. Je vous le dis. Quand vous lisez Esther chapitre 3, il révèle. Alléluia. Nous sommes dans le 12e mois de l'année. Alléluia. Alléluia. Qui veut dire Nassa en Israël. Le 12e mois de l'année. Parce que le premier mois de l'année, c'est le mois d'avril. Donc, à cette période-là, le diable est prêt à faire des génocides. Il est prêt à détruire. Et quand vous remarquez, c'est le 12e mois de l'année, en Israël, que Aman a fait signer un décret contre les enfants d'Israël pour les détruire, pour les anéantir. C'est au 10e mois de l'année. C'est au 10e mois de l'année que Hérode a pourchassé, a tué tous les premiers-nés d'Israël. Le mois de mars. Alors, ce mois de mars, je t'engage au combat spirituel. Que ce soit un mois de combat, parce que nous sommes des mois négatifs. Un mois où l'ennemi s'est levé. Alors, demande le règne de Dieu quand tu pries. Soit dans un temps de combat. Car ce mois-là, si tu ne fais pas attention beaucoup, perdons les vies. Dans ce temps, on entend des morts en cascade, des pasteurs, des Dieu qui meurent. Parce que l'ennemi s'est levé. Alors, nous aussi, on doit nous se lever. Parce que la Bible, ça Satan, notre ennemi, notre adversaire, il rôde comme un lion, recherchant qui dévorer. Mais il dit veillez et priez. Nous, on doit veiller parce que lui rôde. Il cherche des moyens d'atteindre. Donc, je veux que cette semaine-là, nous puissions nous lever dans le combat spirituel. Ceux qui peuvent gêner, prier. Mais soyez en esprit dans ce mois. Soyez disposés. Parce que voilà, sur le mois d'avril, sera un mois de témoignage. Sera un mois de témoignage. Donc, 5h30 demain, soyons en rendez-vous pour prier le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Shalom à toi. Et surtout, demain en prière. Je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Et à demain 5h30. Shalom à vous et bonne nuit à vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.